vais dire une dinguerie. Je vais dire un truc qu'on n'a jamais osé dire. Merci les blancs, merci les whites, je le dis, merci les blancs. C'est trop le même chose que les blancs ont créé avec le fromage. Je suis désolé. C'est le moment de la tier list, je suis sur Twitch, sors les popcorn. Une bonne paire de secs, quand la hype, je suis dans ton fan. Choix catastrophique, je vais trash talk tous les albums. J'ai dit choix catastrophique, qui finira sur le trône. Eh ouah, bonjour YouTube. On est jeudi et on est en live sur Twitch avec l'équipe pour, comme l'indique ce très très beau générique signé Unia et LNK, une tier list. Alors comme je le disais au début du live, je le répète pour la rediff YouTube, j'avais besoin un petit peu de me replonger dans autre chose que du rap. J'hésitais entre ça et le cinéma. Prochaine fois on peut se chercher un jeu vidéo cool aussi à faire. Je sais que forcément quand je parle d'autre chose que de rap, il y a moins de monde, mais je vais saturer au bout d'un moment à parler que de rap, surtout que je live tous les jeudis. Donc j'avais envie de parler des Daft Punk. Alors Daft Punk, éminent groupe, pour moi un des groupes les plus légendaires. Tout le monde connaît, tout le monde a écouté, tout le monde s'est pris sa tarte. Je pense qu'en dehors du rap, c'est vraiment un des groupes qui m'a le plus accompagné dans ma vie d'auditeur. J'étais fasciné par la DA, j'étais fasciné par ce qu'ils faisaient, j'étais fasciné par leur vision artistique, et j'étais aussi fasciné par leur manière de faire de la musique à la fois ultra accessible à l'oreille, du sampling, et en même temps, au fur et à mesure des écoutes et au fur et à mesure que ma culture musicale grandissait, je captais des couches de compréhension que je ne comprenais pas au début, et c'est un truc que j'ai toujours trouvé ça fascinant chez Daft Punk. Parce que voilà, je sais que chez des mecs qui font de la musique ou de l'électro ou quoi, ils sont en mode Daft Punk, voilà, c'est un peu mainstream, c'est évident, tout, mais frère, c'est juste trop bien en fait. C'est pas parce que tout le monde connaît, tout le monde écoute que je vais me forcer à faire le gros digger de house ou d'électro. Ils sont game changer de fou. Moi, Random Access Memories, je trouvais que c'était un coup de maître de faire un album comme ça pour un album de fin de carrière. Petit bémol sur Tron. Alors dans la tier list, il y a, je vous cache pas, j'ai regardé Tron le film, mais j'ai jamais écouté la soundtrack, donc ça, tout ira dans jamais écouté. Il y a des vidéos qui montrent tous les samples utilisés par album, c'est vraiment exceptionnel. Je les ai vus, Viness. Il y en a 103 là. Mais attends, comme ça, 103. Les mix sessions live, c'était quelque chose quand même. Le film dessin animé par l'auteur d'Albator Intercessor m'a grave marqué. Ouais, même ça c'est. Et je me souviens, j'ai quand même grandi avec le premier son de Daft Punk dont je me souviens, c'était Around the World, qui était un hit. Et j'ai encore les vidéos de ma circoncision en Algérie où les gens dansent. Bon, alors me demandez pas pourquoi les gens dansent sur une mutilation génitale. Ce sera le sujet d'un autre débat. C'est un truc qui m'a accompagné de ouf. Around the World. On commence. Alors, je vais parler un petit peu des projets à chaque fois. Putain, ils ont fait une version drumless. Leur premier projet que j'ai, je crois, en vinyle, et qui est une véritable dinguerie. Pour moi, ce projet, il pue l'underground. C'est vraiment, on sent que c'est deux gamins qui sont en train de découvrir un truc que beaucoup de gens n'avaient pas encore découvert, ce qu'on appellera plus tard la French Touch. Et on sent que là, ils sont en mode expérimental à fond. C'est vraiment Daft Punk, la science de la bonne lead au bon moment aussi. Là, il y a 3 lignes de... Bon, pas le son que j'écoute le plus de Daft Punk, en vrai. Bien, ça rentre dans bien, pas... Frérot, les pubs. Bah oui, en mode c'est un problème. Oui, il y a des pubs, chef, on est sur Twitch. Faut que je vive, frère. Ensuite, WDPK 80. Et la queue. Ah, c'est une interlude. Pas renversant. Là, on commence à rentrer. Révolution 909. Incroyable ce son. En plus, ce morceau, il m'a toujours fait penser à ceux qui ont vu Irréversible de Gaspard Noé. Toutes les scènes où ils sont dans la soirée avec Monica Bellucci, Albert Dupontel et Vincent Cassel, c'est des musiques qui sont composées par Thomas Bangalter. Et je sais pas pourquoi cette musique, elle m'a toujours fait... je me suis dit, putain, ça aurait été marrant que ce soit cette musique-là. C'est sorti en 97. Je me dis, t'imagines, t'es un jeune entre 18 et 30 ans, et tu sors avec des potes, et tu vois deux mecs, ils t'envoient ça dans les oreilles. Daft Punk, je trouve, ils font excellemment bien le pont. Quand c'est mort, le disco,
Ça s'est scindé en deux segments. D'un côté la funk et tout, et de l'autre côté la house en version électro. Et je trouve ils sont vraiment dans la continuité de ce truc. C'est bourré de samples, de soul, de funk, de disco. Et je crois aussi, putain j'ai trop de choses à dire, mais je crois aussi que Daft Punk c'est les premiers qui m'ont fait capter l'importance de comment tu peux apprécier la répétitivité dans un son. Parce que c'est une putain de... Carrément, tous leurs sons, presque, c'est des putains de loops tout le long. Mais il suffit qu'ils enlèvent un peu de basse ou... c'est des DJ à la base, mais c'est eux qui m'ont fait apprécier Ouais, je peux m'envoyer 5 minutes de ça, là. Je le mets dans... Très fort, le nombre de classiques sur chaque album. Ouais, en plus ça fait que augmenter. Hein. Daft Punk, leur premier hit, il me semble, avec le clip. Mais putain, ils avaient vraiment la vision. Hein. Je trouve qu'ils avaient la vision de zinzin. Fin 97, avoir l'idée de faire un clip comme ça. Le clip est zinzin. Moi, ça me rappelle à l'époque. Je ponçais un jeu que ma mère m'avait acheté. C'était, pour ceux qui se souviennent, c'était DJ Hero. Et il y avait ce son. Je sais pas s'il a bien vieilli, mais moi, quand je jouais à DJ Hero, j'aimais bien. C'est un match-up. Ouais, c'était le tutoriel, exact. Il va y avoir beaucoup de sons en légende, hein. Légende tous les jours, ouais, ça serait ouf de pas le mettre en légende en vrai. Phoenix, je vois c'est lequel, mais ok. Celui-là, il est dans ok. Fresh, lui, il est cool, j'aime bien. Celui-là, bien. Ensuite, incroyable. Et là, pour le coup, autant Daft Punk, c'était leur premier petit hit. Autant ça nique absolument tout. Clip incroyable d'ailleurs, réalisé par comment il s'appelle ce réalisateur français, Michel Gondry. Je repense à mon prépuce qu'on m'a enlevé là-dessus. Fallait être là au début du live pour comprendre. C'est l'apothéose de la pop culture, cette musique. Si la fin des années 90 avait une musique, avait une soundtrack, ce serait celle-ci. Tout est incroyable de son. Le BPM ne correspond pas aux autres titres qui font des charts similaires. C'est un son avec 2 mots pour... C'est vrai, hein, c'est techniquement impossible que ce soit un son devenu un banger commercial culte. Mais oui, mais c'est d'ailleurs... ce qui est fou avec Daft Punk, c'est qu'ils ont la recette de la simplicité avec la complexité en même temps. C'est ça qu'il y a que 2 mots. Encore une fois, c'est toujours la même loop. C'est toujours la même putain de loop. Mais c'est juste la manière dont ils modulent cette loop-là qui va donner cette patte qui est pas inventée par eux, parce que c'est quand même assez propre à la house et à l'électro. Mais eux arrivent à maîtriser ça avec un brio. C'est là aussi où ils sont forts, je suis d'accord avec Senskid, il dit c'est une émotion hyper complexe. Tu peux être dans plein de moods dessus, et c'est vrai, je suis d'accord. Ça peut passer en club, et en même temps, je sais pas, c'est un peu dansant, lancinant, triste. Et ça, j'ai l'impression que c'est le truc le plus dur à toucher. J'avais parlé de Marcia Baila, d'Erita Mitsuko. Il y a, j'en parlais sur le live de Théodora, mais Yel qui arrive à faire ça. Stromae sur Racine Carré qui arrive à faire ça. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui arrivent à le faire. Et pour moi, ouais, effectivement, Daft Punk, c'est un peu dance lancinant. Genre, je capte l'émotion triste que ça peut aussi générer. Peut-être pas le plus celui-ci, mais un peu quand même. Là, c'est incroyable. Ça me peine presque quand je vois que aujourd'hui dans la musique, c'est... je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais on pouvait tellement être créatif et en même temps taper le mainstream. Et j'ai l'impression que maintenant, la frontière, elle est trop fine. Enfin, sortir un clip comme ça, une musique comme ça, et se dire, ouais, en vrai, peut-être ça va être un hit, donc venons le clip et on sort ça. Ironie du sort, Around the World fera effectivement le tour du monde. Parce que je suis même en Algérie, ça l'écoutait. Mes tantes, elles écoutaient ça. Je sais pas si vous imaginez, genre, from les clubs underground du petit Paris jusqu'à être écouté partout dans le monde. Et on pouvait allier créativité et marketing de génie à l'époque sans pour autant que ça entache l'aspect artistique. Mais peut-être juste que j'ai grandi et que c'est une période qui me manque. C'est possible aussi. Je le mettrais peut-être dans Légende. Je le mets dans Légende, en vrai. Je le mets dans Légende. Ensuite, c'est... Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à apprécier ces sons. Ils font partie des sons qu'on retrouve sur Homework. On sent que c'était leur patte un peu encore avant Homework.
Donc beaucoup moins funk et beaucoup plus presque techno. Et j'ai mis beaucoup de temps à les apprécier, ces sons-là. Burning, ouais, voilà. Et quand je les ai appréciés, j'ai capté, j'ai vu la lumière, j'étais en mode ok, stylé. Donc en vrai, ça c'est un bon son, même si au début on a l'impression que c'est un peu du bruit, mais faut prendre des drogues un peu fortes là pour en club ça. Moi c'est un son que je mets dans très fort. Teachers, je vois pas c'est lequel. C'était perché quand même. C'est un son qui fait très très Discovery. Ouais, ok aussi sur 20. Pas le meilleur. Rock and roll. Personne n'a réussi à faire des trucs comme ça. Je capte tellement que Gaspar Noé il ait voulu les mettre sur ses soundtracks, ou en tout cas sur Irreversible, parce que je sais pas comment expliquer. C'est aussi expérimental l'un dans le cinéma et l'un dans la musique. Je le mets dans bien. J'imagine les journalistes, les critiques musique qui ont dû écouter l'album et qui se sont dit mais what the fuck, je viens de m'enchaîner 16 sons, qu'est-ce que c'est que ce truc. Oh yeah. En fait c'est pas mauvais, mais c'est sûr qu'à côté des autres bangers qu'ils ont, lui je crois que avec le recul, si on enlève Daft Punk et Around the World, je crois que c'est mon Indigo Silver, c'est mon préféré. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu plusieurs écoutes de Daft Punk et je pense à 14 ans, quand j'ai écouté Indo Silver Club, j'étais en mode ouais, il fait mal au crâne ce son. Et en fait, il est fou zinzin. Il fait mal au crâne de qualité. À un moment donné, il y a même un espèce de bruit de ressort trop bizarre. Ça là. Pour moi, c'est mon petit chouchou. Hein. C'est mon petit chouchou mal aimé, mal connu des Daft Punk. Je le mets dans très fort. Je vais pas le mettre dans Légende, ça serait abusé. Mais c'est mon son préféré des très forts, on va dire. Alive. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Alive aussi dans ce projet. J'aime pas trop ce son. Par contre, un truc qui me saute aux yeux aussi en réécoutant, c'est la manière dont ils ont fait le choix artistique de... on était en 97... 3 ans avant l'an 2000, donc il y avait toute cette légende du bug de l'an 2000. On retrouve dans leur son un espèce de fil rouge de vivant, pas vivant, les machines, est-ce qu'on est des machines et tout ça, ce qui est assez intéressant. L'esthétique et le parti pris artistique ont hyper bien vieilli. Il y a un peu une aura rétro-futuriste. Et ça avait toutes les chances de mal vieillir, en vrai. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme une bande dessinée des années 80 qui se passe dans le futur. En fait, c'est pas du tout ça le futur. Genre, ça vieillit mal. Et eux ont réussi, que ce soit l'esthétique des casques, leur musique, les titres, tout est... On dirait que tout est trop bien choisi. Et je me dis... je sais pas s'il y en a qui sont hyper jeunes dans le live. Un mec de 2024 qui a 15-16 ans, je vois pas comment il se prend pas ça en vrai. Dites-vous, je suis né 11 ans après la sortie de ce projet. C'est le bug de l'an 2000 qui fait qu'il passe masqué dans le lore, non ? Non, il passe masqué sur ce projet-là. Ils avaient créé tout un truc, tout un narratif comme quoi ils mettent des masques parce que leur studio a explosé, ce qui était faux. Et ce qui explique pourquoi ils ont des masques, mais non, c'était 3 ans avant le bug de l'an 2000. Dernier son de Homework. C'est Daft Punk à l'envers. Ah mais oui, je viens de capter que c'est Daft Punk à l'envers en fait le titre. Ok sur 20. Et on passe à un autre album des plus légendaires, One More Time. Pareil, un peu le hit qui donnera cette patte particulière au projet Discovery. Je sais pas si c'est un morceau que j'ai cessé d'aimer ou que j'aime moins, ou si c'est juste que parce que c'était tellement pareil, hein, je me souviens, un très 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 gros hit. Et pour le coup là je commençais un peu à grandir. 2001-2002, j'avais 7 ans, donc je commençais à bien me souvenir. Et c'était pareil, c'était matraqué de partout. Et là on est dans du sample à foison. En vrai le son est bien, hein. One More Time, ouais, moi je le mets dans très fort. Peut-être que si on s'était pas fait matraquer, j'aurais mis dans Légende, mais en vrai le son est très fort, le son est bon. Le son est bon, le sample est bien choisi. Des fois c'est juste Thomas en vocodeur. Logique. Pour une fois, on va pouvoir utiliser le mot vocodeur avec justesse. Contrairement à 90% des gens qui utilisent le mot vocodeur à la place d'autotune. Ah là c'est classique sur classique. Hein. Aérodynamique. Je pense aérodynamique. Quand j'étais au lycée, je vais vous choquer, je vous jure, c'était mon réveil. Mon réveil sur mon iPhone 3GS, je me souviens. C'était ça. Je me réveillais là-dessus, hein. Dédicace à la première ES. Première
Terminal ES de Annemasse, au lycée des Glières. Comment il divise ce son? Comment il peut diviser? Ouais, le solo de guitare, il est fou. Je vais dire une dinguerie. Je vais dire un truc qu'on n'a jamais osé dire. Merci les blancs. Merci les whites. Je le dis. Merci les blancs. C'est trop les mêmes choses que les blancs ont créé avec le fromage. Je suis désolé. Ouais, pour moi, aérodynamique, c'est là. Hein. Voilà. Pour l'instant, mon son préféré. C'est clairement. J'avais un truc, je vous le montre. C'était. Ouais, voilà, c'était ça. Bon, c'est pas la vraie, mais j'avais. Mes parents, je crois que j'avais mis de l'argent de côté ou je sais pas quoi. Et je m'étais acheté mon premier iPhone 3GS, mais genre d'occasion ou je sais pas quoi. Et j'avais. Une des premières applis que j'avais téléchargées, c'était ça. Et en fait, en gros, tu choisissais un son des Daft Punk et c'était une soundbox, en gros. Digital Love. Digital Love a trop une bonne vibe nostalgique. Je me crois dans dessus. Ouais, je l'aime bien ce son. Alors moi, c'est pas le... Moi, perso, je le mets en très fort. Hein. C'est pas mon son... Le son, je me suis pris ma puff dessus. Mais ouais, il est cool. Le son préféré des Leclerc de France. Alors c'est ça que je voulais vous montrer avant, du coup. C'était que moi, je me souviens, mes parents, je venais d'avoir un iPhone 3GS et j'étais comme un ouf. J'étais en mode... Attends, faut vous imaginer les gars. Je sais pas s'il y en a qui ont 17 ans, 18 ans, là, qui ont toujours connu les smartphones. Mais faut vous imaginer la dinguerie que c'est quand l'iPhone sort, les gars. T'as un iPhone dans les mains... Tu peux regarder YouTube dans tes mains. Imaginez comme on a collé, genre. Moi, j'étais en train de serrer, j'avais 15 ans. Et je serre comme ça, je suis en mode, wow, mais je peux télécharger des jeux, en plus, je peux jouer à des jeux et regarder YouTube et m'endormir devant YouTube et tout, machin. Et j'avais cette application-là, et en fait, tu pouvais mettre la prod, et tu faisais... Et je vous jure que ça, là... L'app est même plus dispo sur l'App Store. C'est juste vu que je l'ai téléchargé, je vais dans mon historique et je remonte tout en haut et je la trouve, mais je crois que l'app est plus disponible. Si vous voulez télécharger, ça s'appelle iDaft. Mais voilà, et j'ai passé 4 heures à faire ça, genre je trouvais ça fou. Mais ouais, non, c'était incroyable. Moi, ça me rappelle cette période. Du coup, Harder, Better, Faster, Stronger. Moi, pour moi, ça me rappelle même les débuts d'Internet. Cette vidéo... Peut-être qu'elle va rien vous dire. Ceux qui ont mon âge ou plus, vous souvenez, mais c'était une des vidéos les plus visionnées de tout Internet. Il en fallait peu sur Internet quand même. En vrai, technique quand même. Hein. Ça aurait trop pu être une trend TikTok à l'époque. Je me souviens, c'était quand je commençais à rider sur... À l'époque, un des seuls intérêts d'Internet... Quand t'étais gamin, c'était regarder des vidéos comme ça et regarder les solutions sur jeuxvideo.com. Ouais, je les mets dans IA vivre à plus que toi. Hein. Crescendolls, il est cool lui. Le sample est zinzin. Hein. Je me souviens du forum Chorus. Tout l'album est fantastique. Hein. Tout l'album c'est... En fait là, en réécoutant avec vous, j'ai toujours hésité entre Homework et Discovery, mais ça avec Discovery, c'est n'importe quoi en fait. C'est juste n'importe quoi. Moi, ce morceau, je le mets en très fort. Discovery, ça explose en Homework. Discovery sans hésitation. Je sais pas, c'est quoi vous, votre album préféré? Parce que moi, pour moi, Random Access Memories, il se tape de ouf. Juste, peut-être le projet que j'aime le moins, je pense, c'est Human After All. Il y a des bons sons, mais... Genre Technologie, moi il m'a gavé ce son, peut-être parce qu'il y avait la publicité aussi, mais ouais, petit son d'ambiance, c'est pas jamais trop. Je vais mettre en bien, c'est jamais mauvais. Je pense qu'il n'y a rien qui va à la poubelle. Hein. Super Heroes, pareil. Ah oui. Oh là là. Oh la transition. Incroyable. Je l'ai jamais trop écouté ce son. J'ai un limite de le redécouvrir. Ah, je le mets dans très fort. Hein. Il est dans très 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 fort même. Il est fou ce son. J'ai dû passer un petit peu à côté. Dans ce registre-là, j'ai l'impression que non seulement personne n'a jamais réussi à faire mieux, mais en plus, c'est qui le deuxième? Il est loin. Enfin, je suis désolé, mais Headbanger à l'époque, quand ils ont passé leur temps à essayer de faire des Daft Punk bis, que ce soit avec Justice ou avec toute la Dream Team réunis en même temps, ils ont jamais réussi à faire à arriver mais à la cheville de n'importe quel son de Daft Punk. Personne n'a jamais réussi à refaire ce qu'il faisait. Pour moi, l'héritier de Daft Punk, c'est I2H. Hein. Et je le pense premier degré, genre. C'est I2H, c'est le sujet de ma prochaine vidéo. C'est sur lui. C'est un mec perdu dans Angers, un gars de 18 ans à Angers,
qui fait des albums complètement fous. Aga Forcing, Height Weight. High Life, j'aime beaucoup. Je vous ferai écouter si vous voulez. Un de mes sons préférés de l'album. Moi, je le mets dans très fort. Il n'y a aucune poubelle. 20 ans de carrière, aucune poubelle. C'est ouf. Les gars, là, on arrive à Something About Us. Oh là 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 là. Something About Us. Combien de fois j'ai failli chialer sur ce son, les gars. Pour moi, c'est leur meilleur morceau all time. Là, j'ai des frissons. C'est instant de frisson, ce son. Oh là là. Même les paroles, c'est le seul son des Daft Punk où même les paroles, elles me touchent. Là, il y a juste sa voix et juste la basse. Rien. On n'en a pas parlé parce que c'est présent sur tous les sons de Daft Punk, mais on atteint l'apothéose totale sur Random Access Memories. Mais le mix, c'est quelque chose, hein, et vraiment, ça participe beaucoup aussi à la couleur de ce qu'il faisait. Le son all-time pour moi, c'est ce morceau. Si je devais garder un son de Daft Punk, ce serait celui-là. Il n'y a pas un moment où je l'écoute et je m'ennuie. Voyageur ou Voyager, je n'ai jamais su si c'était en français. Bon, je pense que c'est en anglais, Voyageur. Aussi, je pense un de mes sons préférés de Discovery. C'est vrai que c'est un no-skip. Hein. Mais en fait, pour moi, ils font partie. Ils ont compris la musique et ils ont compris le groove. Ils ont trop compris le groove. C'est ouf. Ce son, pareil, il fait partie des sons. Je pense qu'il n'y a pas un mois où je ne l'ai pas écouté. Et le petit cut aussi à la fin, il est extraordinaire. Oh, la petite harpe. Oh, la harpe. Oh, je l'avais oublié, la harpe. L'électro-harpe. C'est zinzin de composer ça en 2001. Genre. Oh, je vous jure, genre, il y a trop de gens que je respecte dans la musique, mais si on me disait, genre, tu peux voir un groupe, un artiste ou un groupe d'artistes en train de composer quand ils ont fait leur album, je pense que c'est soit PNL, soit Daft Punk. Voyageur, moi je les mets dans Légende. Hein. Je le mets dans Légende aussi. C'est mon petit chouchou aussi dans la carrière. Veridisco, beaucoup d'émotions sur ce son aussi. Petit truc, je sais pas, peut-être je fais le puriste, mais je l'ai trop entendu sur TikTok. Alors je suis pas surpris que ça soit devenu une trend sur TikTok, mais c'est vrai que l'enchaînement High Life, Something About Us, Voyageur, Veridisco, je trouve toujours que ce son est excellent. Moi, il me choquait, mais alors je sais pas, c'est peut-être un souvenir, mais avant que ce soit une trend TikTok, je crois qu'il était pas dans les sons les plus écoutés de Discovery. Hein. C'est après, je sais pas, ça a pris. Il y a des sons endormis comme ça qui prennent sur TikTok. Ce son-là, c'est presque un clin d'œil, je trouve, à Giorgio Moroder. Giorgio by Moroder est bien meilleur, je trouve. Non, je parle pas du son de Giorgio by Moroder, je parle du compositeur Giorgio Moroder qui est aussi sur le son, mais qui est avec Jean-Michel Jarre, probablement les plus grosses inspi des Daft Punk et les créateurs de la musique électro. C'était Jean-Michel Jarre en France et Giorgio Moroder en Italie. Je vais être honnête, je vais le mettre quand même en légende. Hein. Oh. Il y a toujours un moment où ça break de ouf. C'est le truc qui change de Homework. C'est vrai que ça fait un peu Miami Bass. Là, pareil, la basse, elle tape. En 16 bits presque. Toujours très inventif comme manière de finir un son. Très fort pour moi, Short Circuit. Hein. Face to Face. Son totalement samplé. Pareil, je crois que c'est un truc très représentatif de la French Touch. C'était et je sais pas si c'est eux qui l'ont inventé, je dis peut-être une bêtise. Mais vu qu'on attribue la French Touch à eux, c'était cette manière de faire des sons en coupant les samples d'un coup, de créer du rythme avec les coupures dans les samples. Et sur ce son, pareil, c'est exactement ça. Je le mets en bien parce que j'ai envie de le mettre en très fort quand même. Et on s'écoute le dernier son, Too Long. Ça c'est ouf. Je sais pas si vous en rendez compte, mais moi je le mets dans bien. Théma à la gueule de... Bon là on voit quand même que Discovery est au-dessus. Il n'y a pas un seul son ok, et il y a 2 sons bien sur 14 titres. C'est lunaire. Je les mettrais presque dans Légende, les live. Hein. Ne serait-ce que pour le mix. Hein. Je les mets dans très fort. Human After All, j'essaie d'aller un peu plus vite. Comme je le disais tout à l'heure, album qui a été fait en 2 mois, dont 2 semaines de compo et 1 mois et demi d'ingénierie son. Peut-être parce que je suis très très à propos du groove
c'est celui où il y a le moins de groove et du coup c'est celui qui me plaît le moins. En tout cas, celui Nasquid a raconté avoir loupé un live de Daft Punk car il a mal géré la date. Pour moi, je sais pas, je trouve qu'il est un peu vieilli quand même. Hein. Je le mets dans bien l'intro. The prime time of your life. Ah oui, lui les zinzins. Lui les zinzins. Je me souviens pas de la fin. Badant. Celui-là, pareil, je le mets dans bien. Moi, je suis. Ouais. Je vais être un petit peu. Si vous aimez cet album, vous allez me trouver un petit peu sévère. Moi, celui-là, ouais, c'est probablement un des meilleurs. Pour moi, je le mets dans très fort. Désolé pour ceux qui le voulaient en légende. Je sais même pas s'il y a un morceau de cet album que je mets en légende. Steam Machine. Ouais, c'est une Steam Machine, quoi. C'est presque comme je le mets dans OK. Hein. Je le mets dans OK sur 20. Make Love. Voilà, alors il y en a un que je mettrais dans Légende. Lui, il est sympa, je l'aime bien. Mais sans plus. Brainwasher. Mais oui, c'est vrai qu'en termes de couleur, bon, c'est voulu, mais il y avait cette couleur qui était beaucoup plus rock que funk. Je le mets dans OK, lui, je suis pas trop. Television Rules the Nation, je l'aimais bien à l'époque. Je le mets dans très fort. Technologique, alors déjà il y avait la pub, je sais pas si c'était Opel ou Renault qui avait c'était une marque de voiture concessionnaire qui avait ce son là en publicité qui passait 8 fois par jour. Renault, la pub de con, elle m'a dégoûté du son, mais à moi elle m'a dégoûté de fou. Alfa Romeo, je sais plus. Pour Evian, peut-être même Evian, hein. Peut-être le son il a été repris 2 fois. Voilà. On s'amusait avec pas beaucoup à l'époque quand même. En vrai, objectivement, c'est un bon son. Mais c'est vraiment, je le mets dans très fort. Et moi, le son pour moi que je retiens de ce projet, peut-être parce que c'est le moins écouté, je suis étonné, mais c'est vraiment Emotion, je le trouve zinzin. Il aurait presque une vibe Something About Us un peu dans l'émotion. Incroyable ça. Là, la basse est incroyable. Les mecs qui font un son de 7 minutes où c'est juste un mec sous vocodeur qui répète Emotion. C'est même pas pour faire le puriste, parce que j'avoue, je suis surpris qu'il ait que 6 millions d'écoutes ce morceau. Et on arrive du coup, on a une petite vingtaine de minutes pour le plus grand album de musique depuis 2010, je pense, Random Access Memories. N'ayons pas peur des mots. La présence de Pharrell, alors je sais pas dans quelle mesure il a été présent Pharrell sur la compo, mais oui, pour moi en plus au moment où ils ont reçu le Grammy pour cet album, ça aurait été honteux de le donner à quelqu'un d'autre. Les gens, cet album il a éduqué des gens. C'est l'extrême qualité. Mis à disposition de n'importe quel random, même ceux qui n'ont pas envie de creuser la musique. Je suis allé à la Fnac tôt pour l'acheter et me l'écouter. Je l'avais pas écouté sur internet cet album, il n'y avait pas Spotify et tout en 2013. Du coup il fallait soit l'acheter et moi je suis allé à la Fnac tôt, j'ai acheté et tout, tac, je l'ai mis dans mon poste. Je crois que c'était le dernier album avec lequel j'ai fait ça, aller à la Fnac, acheter et l'écouter sur un poste. Et oui, les enfants vont se déplacer. Ah, j'ai pas envie de faire le puriste, mais c'était quand même cool. T'es là, tu as l'album dans tes mains en physique, tu rentres chez toi, t'es en mode qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a dans ce truc en fait. Intro légendaire. Surtout, move de timbré d'avoir fait venir Nils Rodgers, pardon. J'ai un pote à moi qui l'a vu à Genève. Ce mec-là, il peut marcher dans la rue et les gens l'arrêtent même pas. Alors que pour moi, c'est le même niveau que Quincy Jones en termes d'influence sur la musique. C'est le mec, c'était le bassiste Neil Rodgers, ok. Et j'ai un pote à moi il m'a dit, je l'ai vu à Genève, il y avait un petit concert et tout, il était là. Après il se posait, il m'a dit je suis allé lui parler et tout. Et donc il ramène son doigté de basse que personne n'a jamais égalé sur cet album et ça crée une rencontre et une fusion de fou zinzin. C'est fou parce que c'est un truc qui maîtrisait de fou malade la basse, les Daft Punk, et ils se sont quand même dit on va appeler un des rares mecs meilleurs que nous en basse. Et je pense à c'est un gars, je le croise, je lui serre la main, je suis en mode what? Je le mettrais presque dans Légende en vrai. Je le mets dans Légende, c'est dans un. Neil Rodgers, bassiste de Chic et producteur de tous les plus grands hits disco et pop des années 70 et 80, c'est grâce à lui qu'il y a les pré-refrains.
Putain, je savais même pas pour les pré-refrains. The Game of Love, cool. Cool, peut-être pas mon préféré, mais pareil. J'en parle sur ce projet, mais j'en ai vaguement parlé tout à l'heure. Je sais pas, je pense qu'ils savaient que c'était leur dernier projet. Je suis pas sûr, peut-être pas. Mais ils ont fait tout ce qu'ils avaient et le mix son, je crois ils ont mis, je sais plus, mais c'est n'importe quoi. Genre, je crois que c'est 6 mois pour le mix son. Un truc comme ça, un mix son, je pense que ça se fait en... Allez, si t'es un big artiste, c'est un mois de travail, je pense. Mettre autant de temps pour le mix, c'est vraiment, et je trouve il a une ouais, je suis d'accord, pour Get Lucky on en reparlera. Il a pareil, ça c'est un album qui me fait découvrir à quel point un mix son ça peut tout changer, et la couleur très très chaude, très très chaleureuse de toutes les des basses, de toutes les lignes, c'est ça fonde l'album, ouais. Lui je le mets dans très fort. Je le mets dans très fort, pas du tout légende. Il y a un ou deux sons, on pourra en reparler, qui sont peut-être un peu en dessous. La fameuse anecdote où Giorgio ou Bangalter utilisaient 3 micros de 3 époques différentes pour enregistrer l'interview. Là, c'est pareil, c'est ouf d'avoir appelé le mec qui a limite inventé l'électro et le faire du coup composer, parce qu'il compose la musique, il me semble aussi, il est à la compo, Moroder. Il est à la compo, donc c'est-à-dire qu'il a participé à la compo et le son commence par une interview de lui de 1 minute. Oh. Mais en fait, j'ai l'impression que chaque seconde de cet album, ils y ont passé des heures. Genre ils transpirent l'orfèvrerie, c'est pour moi c'est le Patek Philippe de la musique, cet album. Genre c'est ahurissant. Ces mecs sont des malades. Giorgio Moroder, je le mets en légende, hein, un des meilleurs morceaux clairement du projet. Within, ouais, très 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 touchant ce son. C'est Chili Gonzalez au piano. Je savais même pas. C'est une dinguerie. Que des ballons d'or. Ouais. Moi je le mets dans légende. Est-ce qu'il mérite l'IA vivra plus que toi? Je sais pas, il est fou quand même ce son. Je le mets en l'IA vivra plus que toi. En plus c'est dur, je trouve, de créer de l'émotion avec de l'électro. Hein, ouais. Instant Crush, lui je l'ai écouté beaucoup à sa sortie, moins maintenant peut-être, je sais pas ce qui... Pareil, j'ai un peu du mal à le juger. Hein. Il est très bon, donc je le mets dans très fort, objectivement. Un de mes sons préférés, je pense aussi, ce son, je crois que c'était sur les premières écoutes, c'était mon son préféré. Et pour moi, je crois que c'est là où pareil, Neil Rogers, il est là pour éteindre avec sa basse. Hein. La folie de faire de la basse comme ça. Meilleur que Get Lucky, je suis d'accord. Je pense que c'est le son que j'écoutais le plus. Je le mets dans légende. Touch. Avec Paul Williams. Ils sont tapés un sacré délire. Moi, je le mets dans très fort. Alors, peut-être parce que je l'ai pas assez écouté, j'avoue. C'est pas celui que j'ai le plus écouté de l'album. Get Lucky, j'en pouvais plus à la fin. Et pourtant, la première fois que je l'écoute, je suis en mode, ok, ça va être un hit. Je pense vraiment, si on reset en mode Men in Black et que je vous refais écouter le son, on se prend tous une tarte. Ah ouais. Maintenant, on a moins tendance à être exposé à des sons qu'on choisit pas parce qu'on écoute du son sur les plateformes de streaming et tout, mais c'est vrai qu'à l'époque, t'as la radio, tu vas au supermarché, tu l'entends, t'as les documentaires, tu l'entends, dans les pubs, tu l'entends. Genre vraiment, ils ont fait un carnage. Donc je vais essayer d'être objectif, je le mets quand même dans très fort. Beyond. Oh là là. Oh. Ils ont un peu ce truc onirique, quelqu'un disait, je crois que c'était Huguette tout à l'heure qui parlait de... C'est très onirique, ça me fait un peu penser au son Le Paradis Blanc de Michel Berger. C'est des sonorités très, très oniriques. Beyond, moi je le mets dans très fort. Ça je pense que c'est mon préféré en vrai. Ce son il est zinzin. Top 3 pour moi. Top 3 album. Moi ce son pour moi c'est peut-être même mon préféré du projet. Je le mets dans l'IA vivra plus que toi. Fragment of Time, je trouvais que... Alors, il est pas mauvais, mais t'as Give Life to Music, t'as Lose Yourself to Dance, t'as Get Lucky, et t'as Fragment of Time qui revient encore un peu... On dirait un peu un de ses sons, mais en moins bien, je trouve.
Ah non, en fait, non. La caisse claire qui m'a fait bien fermer ma gueule. Oubliez ce que j'ai dit, oubliez. Je retourne ma veste comme un fils de pute. Je sais pas ce que j'ai sorti de ma tête là. J'ai menti, je vous ai menti. Très fort. Très très fort celui-là. En fait, c'est pas, la prod est cool, mais c'est le mec Panda Bear, je sais pas qui c'est. C'est le seul que je mettrais en ok. Ou en bien, je le mets en bien, c'est un peu sévère, ok. La poubelle qui est ultra propre, hein, on peut manger dedans. Contact, très très belle outro. Le décollage d'une fusée, t'as l'impression t'es dans une fusée, un peu dans un décor un peu post-apocalyptique, rétro, futuriste, et tu sais pas si tu vas passer le mur du son, parce que si tu passes pas le mur du son, enfin la vitesse de la lumière, ton vaisseau explose et tu meurs. Moi, ce saut, je le mets très presque dans les gens, mais je le mets dans très fort parce que je l'ai poncé comme un malade, mais il est incroyable. Puis voilà, puis je finirai juste sur un truc, c'est que c'est quand même des artistes qui ont respecté de fou. Je pense qu'à la fois ils ont respecté énormément leur public et en même temps ils ont respecté énormément leur musique et leur art. Et peut-être c'est ce qui est en train de se passer avec PNL, avec l'album qui sortira pas et on finira sur cette trilogie, mais ce truc de classique ou rien. C'est classique ou rien. Voilà, il y a quelques sons ok, bien, mais sinon c'est que des sons légendaires. Donc voilà, moi c'est probablement un de mes groupes préférés all time de loin. Et ils ont quand même fait briller, la musique française à des niveaux que ni Edith Piaf ni personne n'a réussi en vrai. Donc